Déclaration du Centre international pour les réparations et restitutions. Préparation à l'attention de la Cour européenne des droits de l'homme d'une conclusion d'experts à l'encontre de la République Azerbaïdjan pour les pertes subies par la République Artsakh, République du Haut-Karabakh, pendant la guerre de 44 jours en 2020. Communiqué de presse de la préparation de la conclusion d'experts destinée à la Cour européenne des droits de l'homme à l'encontre de la République Azerbaïdjan. Sous l'autorité du nominé au prix Nobel d'économie et de la paix Marti Gasparian, docteur en sciences économiques, professeur et académicien. Le Centre international d'expertise et du droit pour les réparations et restitutions, son intitulé complet Centre scientifique et juridique international indépendant d'enregistrement, d'analyse, d'inventaire, d'audit, d'appréciation calimétrique et d'expertise juridique des pertes matérielles et non matérielles imputables au génocide des Arméniens en vue de leur réparation et restitution. Il présente sa conclusion d'expertise extrajudiciaire en réponse à la déclaration non fondée et mensongère adressée le 15 janvier 2021 à la Cour européenne des droits de l'homme par la République Azerbaïdjan concernant l'atteinte aux droits et à la liberté des citoyens de la République Azerbaïdjan au moment de l'agression militaire de l'Azerbaïdjan en République Artsakh, République du Haut-Karabakh, et contre la République Arménie, et également comme soutien d'experts pour appuyer la demande de poursuite en justice présentée par le gouvernement de la République Arménie le 1er février 2021 auprès de la Cour européenne des droits de l'homme à l'encontre de la République Azerbaïdjan suite aux violations conventionnelles pratiquées conjointement par la République Azerbaïdjan, la République Turquie et les terroristes internationaux de la mouvance Daesh exfiltrés de Syrie lors de l'agression militaire de 44 jours en 2020 contre la République Artsakh, République du Haut-Karabakh, et aussi contre leur politique plus que centenaire, sévissant encore de nos jours, faite de génocide, de nettoyage ethnique, de déportation à l'encontre de la population autochtone arménienne de la République Artsakh, République du Haut-Karabakh et des autres peuples autochtones. Dans la conclusion de cette expertise extrajudiciaire seront également présentés le fait avéré de crime international, une agression militaire perpétrée par les forces armées de la République Azerbaïdjan, appuyée directement par les forces armées de la République Turquie, avec le concours de terroristes internationaux de la mouvance Daesh exfiltrés de Syrie, menée contre la République Artsakh, République du Haut-Karabakh, dont l'objectif est de priver son peuple du droit à l'autodétermination, de sa liberté, de son indépendance, d'occuper une partie de son territoire. Il faut préciser que les tirs de roquettes visaient des objectifs militaires, mais également civils, et ont également atteint le territoire de la République Arménie. Ce crime répond à la définition d'agression selon la résolution 3314 de l'Assemblée générale de l'ONU du 14 décembre 1974. Les nombreux actes de crimes de guerre commis envers les Arméniens de la République Artsakh sur militaires aussi bien que sur la population civile, les nombreux actes d'anéantissement et d'usurpation de l'héritage historique et culturel de l'Artsakh, religieux, païens et chrétiens, de monuments culturels, architecturaux et de sites archéologiques. L'estimation calimétrique, inventaire et analyse approfondie authentifiée des dommages matériels et non matériels causés en République Artsakh, République du Haut-Karabakh, qui ont atteint directement la population arménienne de la République Artsakh, causée par la République Azerbaïdjan, aussi bien pendant l'agression militaire, mais également avant et après celle-ci. Les nombreuses violations et des plus barbares commises par la République Azerbaïdjan vis-à-vis des normes du droit international humanitaire et des droits de l'homme, et inclut un comportement inhumain envers les prisonniers de guerre et la population arménienne,
leur captivité forcée et également la profanation des corps des militaires tombés, ainsi que celle de citoyens inoffensifs tués. Les nombreux faits à caractère arménophobe, de politique d'exacerbation de haine vis-à-vis du peuple arménien, de discrimination des citoyens selon leur appartenance ethnique, la violation des droits des réfugiés, les exils forcés en raison des épurations ethniques, le génocide des Arméniens de Sumgaït, Bakou, Kirovabad, Shamkhor, Magara, dans la région de Shahoumian, les actes de guerre et terrorisme qui, sous nom d'opération Anneau, ont été commis par les autorités de l'Azerbaïdjan soviétique en temps de paix. On compte des centaines de morts et encore plus de blessés. Environ 500 000 citoyens de nationalité arménienne résidant en République Azerbaïdjan ont dû fuir. De cette manière, les autorités de la République Azerbaïdjan ont organisé et accompli un véritable génocide, des nettoyages ethniques, des déportations à l'encontre de la population autochtone arménienne vivant sur le territoire de cette république. L'illégalité et l'inadmissibilité de peupler les territoires provisoirement occupés de l'Artsakh de mercenaires étrangers et de terroristes internationaux de la mouvance Daesh exfiltrés de Syrie, recrutés par la Turquie et l'Azerbaïdjan, l'illégalité, la non-légitimité et l'inadmissibilité d'effectuer des délimitations et démarcations, détermination et modification des frontières d'État entre la République Arménie et la République Azerbaïdjan, sans avis bipartis international, uniquement sur critères administratifs et territoriaux du partage de l'époque soviétique, et également cession à l'agresseur d'une partie des territoires des provinces des communautés du Syunik et du Tabouche, d'une partie de l'autoroute Goris-Kapan en République Arménie, en utilisant le système GPS d'une compagnie étrangère privée. Nous soulignons également que par décision illégale des autorités de l'Azerbaïdjan soviétique, du 7 juin 1923, l'Artsakh a été démembré. Sur une partie a été créée la région autonome du Haut-Karabakh, tandis que le territoire de la plaine du Karabakh a été mis sous tutelle directe de la République Azerbaïdjan. Simultanément, dans les régions de Latchin et du Kelbadjar du Haut-Karabakh, a été implanté artificiellement un Kurdistan rouge. Sa création répondait à la volonté d'empêcher une voie de communication terrestre directe entre l'Arménie soviétique et la région autonome du Haut-Karabakh. En 1929, le Kurdistan rouge a été radié et son territoire immédiatement rattaché à la République soviétique d'Azerbaïdjan. Les divisions administratives et territoriales de l'ère soviétique, en particulier les partages illégaux et artificiels dans l'Azerbaïdjan soviétique, ne peuvent servir de critères pour la démarcation de frontières d'État dans la mesure où cela s'est effectué sur la base d'une politique criminelle axée sur l'extermination, les nettoyages ethniques, la déportation des Arméniens de la part des autorités de la République Azerbaïdjan. Et les conséquences de ces crimes ne peuvent engendrer des droits. Ex injuria non oritur ius. La lutte de l'Artsakh et des Arméniens d'Artsakh est une lutte contre la politique génocidaire développée par la République Azerbaïdjan. Une lutte pour la survie, pour le droit de disposer librement de son propre destin, conformément au droit à l'autodétermination. Sur la foi d'une explication commune des documents, ont collaboré à cette conclusion d'expertise extrajudiciaire d'éminents spécialistes du droit, des économistes, des spécialistes de la culture, des experts du Centre international d'expertise et du droit pour les réparations et restitutions d'Arménie, Russie, Allemagne, Italie, Vatican, Grande-Bretagne, Bulgarie, Argentine, USA, Autriche, Tchéquie, Israël, Japon, Suisse, Liban, Norvège, Espagne, Grèce, Chypre, des membres de la communauté internationale en expertise juridique, des spécialistes en anthropologie, des spécialistes de l'étude des génocides, des arménologues d'Europe, Russie, d'Arménie. Sur la foi des documents et décisions suivants dans le cadre de la conférence de Londres du 12 février au 10 avril 1920, exposé proposition de la commission spéciale de la conférence de la paix de Paris concernant la détermination des frontières de l'Arménie, 24 février 1920,
Exposé proposition concernant la détermination des frontières de l'Arménie à la conférence de San Remo 19-26 avril 1920, dans le cadre de la conférence de paix de Paris entre pays vainqueurs de la Première Guerre mondiale, et également le traité de paix de Sèvres du 10 août 1920, appuyé par la sentence arbitrale du 28e président des États-Unis d'Amérique Woodrow Wilson, de l'établissement d'une frontière d'État entre la Turquie et l'Arménie, d'un accès frontalier à la mer pour l'Arménie, de la démilitarisation des territoires turcs adjacents à la frontière arménienne du 22 novembre 1920. Sur la foi d'une exploitation commune des documents, ont collaboré à cette conclusion d'expertise extrajudiciaire d'éminents spécialistes du droit, des économistes, des spécialistes de la culture, des experts du Centre international d'expertise et du droit pour les réparations et restitutions d'Arménie, Russie, Allemagne, Italie, Vatican, Grande-Bretagne, Bulgarie, Argentine, USA, Autriche, Tchéquie, Israël, Japon, Suisse, Liban, Norvège, Espagne, Grèce, Chypre. Des membres de la communauté internationale en expertise juridique, des spécialistes en anthropologie, des spécialistes de l'étude des génocides, des arménologues d'Europe, Russie et Arménie, sur la foi des documents et décisions suivants dans le cadre de la conférence de Londres du 12 février au 10 avril 1920, exposé proposition de la commission spéciale de la conférence de paix de Paris concernant la détermination des frontières de l'Arménie du 24 février 1920, exposé proposition concernant la détermination des frontières de l'Arménie à la conférence de San Remo 19-26 avril 1920, dans le cadre de la conférence de paix de Paris entre pays vainqueurs de la Première Guerre mondiale, et également le traité de paix de Sèvres du 10 août 1920, appuyé par la sentence arbitrale du 28e président des États-Unis d'Amérique Woodrow Wilson, de l'établissement d'une frontière d'État entre la Turquie et l'Arménie, d'un accès frontalier à la mer pour l'Arménie, de la démilitarisation des territoires turcs adjacents à la frontière arménienne du 22 novembre 2000, sur la base des documents et décisions du Conseil de la Ligue des Nations et ses successeurs, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, sur la base de documents et décisions du groupe de Minsk du Conseil de sécurité de l'Union européenne pour un règlement pacifique du conflit du Haut-Karabakh, le Conseil des 12 de l'intelligentsia pan-arménienne, le Centre de recherche Modus Vivendi, le Conseil scientifique de l'Académie des sciences naturelles d'Arménie, le Centre arménien pour la prévention et la condamnation des génocides, le Comité d'organisation du Tribunal international public concernant les crimes de l'Azerbaïdjan, le Défenseur des droits de l'homme de la République Arménie, le Défenseur des droits de l'homme de la République Artsakh, République du Haut-Karabakh, le groupe de recherche du département d'arménologie et des sciences humaines de l'Institut d'histoire de l'Académie nationale des sciences d'Arménie, spécialisé en recherche pour la conception d'outils et recommandations pratiques permettant de surmonter les obstacles quant aux suites du génocide des Arméniens, compensation des pertes subies dont a été victime le peuple arménien suite au génocide, l'organisme non gouvernemental d'expertise judiciaire, audit, évaluation, outsourcing, budget, la commission spéciale de l'Assemblée nationale Parlement d'Arménie occidentale pour les questions de restitution et réparation à la suite du génocide des Arméniens. La commission permanente près l'Assemblée nationale Parlement d'Arménie occidentale pour les questions de reconnaissance, de condamnation et de dédommagement liés au génocide des Arméniens, la commission permanente près l'Assemblée nationale Parlement d'Arménie occidentale concernant la question des peuples autochtones et minorités nationales, l'Académie internationale d'unité spirituelle des peuples du monde, Arminfo Centre, Centre international juridique arménien d'information, d'analyse culturelle et éducatif,
Noyan Tapan, agence d'information et d'analyse, Urt Ararati, organisation patriotique et son journal analytique d'histoire du même nom, Yussi Sapail, Lueur de Nord, mensuel moscovite, Nakhitchevan sur le Don, mensuel de la ville de Rostov, Regnum, agence d'information et d'analyse, Vatican, Fonds Joseph Ratzinger, Benoît XVI, Centre d'analyse du Club de Rome, Union internationale Terre et Culture, France, Bibliothèque Bogosnubar, Paris, Ratchmerbruk, organisation communautaire d'initiatives sociologiques et politologiques, Amchenka, Union internationale féminine des Arméniens Amchen, Congrès de l'Union de coordination pour les réfugiés de l'Azerbaïdjan soviétique. Institut du Proche-Orient Moscou, AGA, groupe de travail sur la reconnaissance du génocide et sa diffusion dans le monde, RFA, Institut d'analyse politique des questions de sécurité, Université de Kiel, Allemagne, Ministère de l'Université Wilhelm, Hambourg, Allemagne, Académie internationale des sciences Ararat, France, Institut de l'héritage culturel, Université du Zhejiang, Chine, Revue internationale pour la conservation des sciences de l'héritage culturel, Bologne, Italie. Ont également été utilisés les documents des décisions reconnaissant l'indépendance de la République Artsakh par le Sénat et l'Assemblée nationale de France, les parlements des Pays-Bas, du Luxembourg, de l'Abkhazie, de l'Ossétie du Sud, de Transnistrie, les instances juridiques, parlements des régions, des États et municipalités de France, d'Italie, des USA, d'Espagne, d'Australie, du Canada, de Tchéquie, d'Uruguay, de Grande-Bretagne, de Suisse, du Guatemala. Les documents des décisions et résolutions condamnant l'agression militaire de 44 jours lancée en 2020 par la République Azerbaïdjan, conjointement avec la République Turquie et des terroristes internationaux de la mouvance Daesh exfiltrés de Syrie, contre la République Artsakh, République du Haut-Karabakh. La Chambre des Lords du Parlement de Grande-Bretagne, les parlements français, néerlandais, luxembourgeois, chiliens, chypriotes, belges, autrichiens, ainsi que les instances juridiques de nombreuses régions, États et municipalités françaises, italiennes, américaines, espagnoles, australiennes, canadiennes, de Tchéquie, uruguayennes, anglaises et de Suisse. Les documents des décisions de l'Assemblée nationale de la République Arménie, de l'Assemblée nationale de la République Artsakh et l'Assemblée nationale Parlement de l'Arménie occidentale concernant la question arménienne, les questions de la reconnaissance de l'indépendance de la République Artsakh et également les questions de la reconnaissance et la condamnation du génocide des Arméniens et des compensations dues. Cette conclusion d'expertise extrajudiciaire, rendue par le Centre d'expertise juridique internationale pour les réparations et restitutions, se base également sur d'autres preuves juridiques et politiques, sur des faits avérés et fondements indispensables à une conclusion documentée. Toutes ces données serviront à préparer la version qui sera transmise au tribunal pénal international de La Haye près l'ONU et à ses services spécialisés en poursuite de justice à l'encontre de la République Azerbaïdjan, de la République Turquie, des terroristes internationaux de la mouvance Daesh et des mercenaires qu'elles ont exfiltrés de Syrie, aux fins d'enquêter pour suspicion de crimes de guerre perpétrés par un système génocidaire doublement séculaire sur le territoire de la République Artsakh et également accusation du génocide et culturocide des Arméniens et autres peuples autochtones de l'Artsakh et de l'Azerbaïdjan. L'action déposée en justice aura pour base la République Artsakh dans ses frontières définies par la Constitution d'État Artsakh de 1994, reconnue par les parlements français, néerlandais, luxembourgeois, et se trouvant sous la juridiction du tribunal de La Haye. Une information plus détaillée concernant cette conclusion d'expertise extrajudiciaire sera présentée sous peu à l'opinion publique ainsi qu'à la presse.
Nous prions les personnes intéressées, les organisations, les représentants des communautés d'expertise, les Arméniens du monde entier, d'apporter les documents en leur possession ainsi que des preuves concernant cette problématique et d'accorder toute leur aide possible. Service de presse du Centre international d'expertise juridique pour les réparations et les restitutions, 20 février 2021.